Et salut à tous, c'est Taski, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va un peu changer, toujours pour tester des trucs. Euh, je vais vous faire ma pile à lire pour le mois de décembre. J'avais déjà fait une première pile à lire avant, plutôt saisonnière sur 3 mois, mais bon, ouais, j'ai peut-être pas pu tout tenir, et surtout vers la fin des derniers mois, j'ai pas vraiment tout lu. Malgré le fait que j'avais mis moins de livres, donc je pense que je vais essayer de me faire des piles à lire mois par mois pour qu'elles soient plus réalisables et que j'ai pas en fait changé tout ce que j'avais envie de lire d'ici les derniers mois. Du coup, je vais pas perdre plus de temps et on va tout de suite passer à la présentation des livres que je compte lire pour ce mois de décembre. On commence avec les petits rescapés de l'automne que je n'ai pas pu lire, et notamment le livre pour le challenge des awards de ce mois-ci, et ça sera Le Vagabond de Fritz Leiber, que je n'ai pas lu du coup la dernière fois. Le Vagabond, de quoi ça parle? De souvenirs, sur la quatrième de couverture, il y a un corps cosmique qui apparaît dans notre système solaire et qui risque un peu de tout dérégler sur Terre, et il y a des espèces de femmes chats, de ce que j'ai compris, voilà. J'en sais pas beaucoup plus. C'est le vainqueur, je crois, du Hugo ou du Nebula. Le prix Hugo 65, c'est écrit derrière. J'ai vu des personnes en parler il y a quelques temps, je sais plus sur quelle chaîne. Apparemment, c'est pas terrible de ce que j'entends, ou ça a peut-être un peu mal vieilli. Hâte de voir ce que ça donne. Maintenant que ça fait un petit moment que j'ai repris la lecture, euh, de façon plus intensive, on va dire, et que j'ai un peu avancé dans ce challenge. Bah, ça fait depuis juin, donc ça fait à peu près 6 mois. Donc j'ai dû lire 6 ou 7, je ne sais plus exactement, livres pour le Challenge des Awards. Je suis curieux de voir ce que donnera ce challenge, parce que des fois c'est très bien, des fois c'est pas très bien. Donc à voir si j'aimerais ou pas le Vagabond de Fritz Leiber, hein, qui est plus connu pour sa Sword and Sorcery et pour la fantasy, mais qui visiblement a aussi écrit de la SF. Ensuite, prochain bouquin, encore un que je suis un peu triste de ne pas l'avoir lu, mais je voulais un peu lire d'autres choses et pas trop enchaîner, c'est Wizardborn de David Farland, le tome 3 de la saga des Runelords, des Seigneurs des Runes, que j'avais beaucoup aimé, hein, j'en ai parlé beaucoup en bien dans les derniers bilans lecture que j'ai fait. Donc le tome 3 sur, pour l'instant, les 4 premiers tomes de la première moitié, de ce que j'ai compris, c'est séparé en deux, un peu série ou moitié. J'ai pas tout compris, mais voilà. Apparemment, les 4 premiers tomes sont ensemble. Donc pour l'instant, c'est ceux que je compte lire. Et je verrai plus tard si je lirai la suite. Enfin, je lirai la suite parce que j'adore, mais quand, je ne sais pas. Mais du coup, je veux quand même finir cette première tétralogie avec le tome 3. Donc de quoi ça parle, les Runelords, pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos. On suit en fait un monde dans lequel, un monde très fait fantasy médiévale classique, avec des inspirations à la fois européennes, à la fois plus orientales, arabes, égyptiennes un peu, dans lequel en fait il y a les royaumes du Nord qui sont plein de petits royaumes, et on suit notamment le prince Gaborn, qui est le prince d'un royaume enfin, qui veut se marier en tout cas avec la princesse du royaume voisin, non pas voisin, mais du royaume qui est très ami avec eux. Sauf qu'il va se rendre compte sur la route pour aller dans ce royaume que Raj Aten, le loup solitaire, le grand seigneur des terres du sud, est en train de se ramener avec son armée pour conquérir les terres du nord, et du coup, bah, il va y avoir des problèmes, forcément. C'est un monde qui est super intéressant, c'est super bien écrit, on a vraiment plein de personnages, un univers assez très développé, vraiment epic fantasy, des systèmes de magie qui sont très intéressants, parce qu'on a du système de magie un peu plus soft, avec des magies un peu élémentaires sur les éléments qui composent le monde, et l'autre système de magie qui est composé des dons, en fait, où les gens peuvent faire don de leur capacité à d'autres gens, de faire don de leur intelligence, de leur force, de leur beauté, euh, ce qui crée un lien entre eux, entre celui qui a donné le don et la personne qui l'a reçu, et ces personnes qui ont beaucoup de dons deviennent ce qu'on appelle des seigneurs des runes, et qui sont des personnages surpuissants et super forts. Il y a des scènes de combat, c'est une comparaison que j'ai faite la dernière fois, mais digne des plus grands animés. Toujours envie d'avoir une adaptation en animé des Rune Lords. Ça n'arrivera jamais, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, Wizardboard, le tome 3, hâte de le lire.
Ensuite, j'en ai pas encore parlé parce que je pense que cette vidéo va sortir avant mon bilan de octobre-novembre, que je vais faire d'ailleurs en une seule vidéo parce que en octobre j'ai pas beaucoup lu, j'étais en vacances pendant 3 semaines, enchaîné Édimbourg, une semaine de jeux de rôle avec des amis d'un serveur de JDR et Disneyland. Autant dire que j'ai pas lu beaucoup de choses, mais j'ai en novembre fini Darini Rising, le premier tome de la saga les chroniques de Darini, je crois, de Darini Chronicles, je crois que ça s'appelle la première trilogie, de Catherine Kurtz. J'ai bien aimé, c'est très cool, une fantaisie un peu classique, très moyenâgeuse, très européenne, franco-anglaise, on va dire, avec un grand accent sur la religion, qui est je sais pas si c'est du christianisme ou si c'est juste que ça ressemble énormément au christianisme, mais il y a vraiment ce côté où la religion est très importante dans ce monde, et il y a aussi une autre race, les Derini, qui sont des races de surhommes, visiblement sur-personnes, qui ont de la magie innée, qui sont super forts, qui sont des grands magiciens, des puissants sorciers, qui sont un peu criminalisés dans ce monde, qui sont vraiment démonisés, notamment par l'Église, et on suit du coup un prince. J'ai oublié son nom parce que moi et les noms, ça fait deux. Mais on suit un prince avec son conseiller qui est un demi-Dérini, qui est Sœur Morgane, lui je m'en souviens, qui va devoir combattre les forces obscures qui rôdent dans le pays pour potentiellement soulever la paix du royaume. Vraiment quelque chose de très classique jusque-là. Mais franchement, c'était assez court, c'était rapide, c'était fun. Et le world building présage des trucs assez originaux, présage des choses assez originales, notamment par rapport à tout ce world building sur la religion qui est très importante. C'est pas un truc que j'ai beaucoup vu de fantasy qui s'inspirait autant de religion vraiment purement chrétienne et qui en faisait quelque chose de central au plot. Donc à voir ce que ça donne avec le tome 2 du coup d'Erini Checkmate. Donc c'est tout pour la fantasy et notamment les bouquins de la précédente palle que je n'ai pas fini. Euh, et pour pouvoir faire un peu de petites pauses là, entre ces livres qui sont quand même assez gros, la fantasy, je dis, mais il y a un roman de SF, Le Vagabond c'est de la SF, mais pour faire une petite pause, je vais commencer, alors je vais un peu cacher ça parce que la couverture YouTube, je pense, ne va pas aimer, c'est Trullion Alastor 2262, hein, 2262, par Jack Vance. J'avais dit que je voulais lire plus de Jack Vance, que ça se lit bien, que j'aime bien, malgré quelques problèmes de vieillesse dans le cycle de Chai que j'avais déjà review. Et du coup, j'ai envie de lire cette trilogie de one-shot, de ce que j'ai compris. Il y en a un d'entre vous qui m'a dit en commentaire que visiblement cette trilogie Alastor, je crois, elle s'appelle, je sais plus exactement, euh, que cette trilogie en tout cas, c'est une trilogie plutôt de one shot, donc tant mieux, ça se lit, ils sont vraiment courts, ça va se lire vite, je pense que ça va faire des bons digestifs entre les romans. Du coup, bon ben voilà, j'ai pas trop d'idées de ce que c'est, j'en sais pas plus, je crois que c'est de la science fantasy. J'ai pas forcément envie de lire plus sur le plot du livre, il est déjà assez court, mais voilà, Jack Vance j'aime beaucoup, j'ai envie de lire plus des auteurs que j'ai bien aimés, de lire vraiment un peu toute leur œuvre, et notamment Jack Vance vu l'importance qu'il a dans la SF, et j'aime beaucoup sa manière de créer des mondes et des sociétés très originales. Du coup, bah voilà, vu que j'ai cela, je pense qu'après, une fois que j'aurai fini cette trilogie, parce que c'est assez court, hein, je pense que d'ici janvier, peut-être février 2026, je les aurai terminés, j'enchaînerai peut-être avec La Geste des Princes Démons, dont justement la même personne qui m'avait parlé de cette trilogie m'avait parlé de La Geste des Princes Démons, il me semble. Donc soit ça, soit peut-être le cycle de Lyonesse ou de La Terre Morte, ou je sais, il y a tellement de cycles de Jack Vance qui ont l'air d'être extrêmement bien. Ensuite, un livre dont je n'ai aucune idée de ce que c'est, je l'ai pris parce que je me baladais en bouquinerie, il y avait des offres sur des bouquins vraiment pas chers et que c'était de la SF, que la couverture m'intéressait, enfin la couverture, en vrai pas tant que ça, mais juste je sais pas, il y a un truc qui m'a attiré, peut-être le nom de l'auteur aussi qui me faisait penser à un catcheur qui avait un peu le même nom. Du coup, je me demandais, est-ce que c'est de la famille? Est-ce que c'est lui? Pas du tout. Pas du tout.
Mais ça tombe bien parce que cet auteur, c'est, je vais vous montrer le livre, hein, parce que j'en parle depuis tout à l'heure, Le Disque rayé de Kurt Steiner. Et du coup, Kurt Steiner, qui visiblement, de ce que j'ai compris, est français, donc tant mieux, parce que je veux lire plus d'auteurs de type France. Je n'ai aucune idée de quoi parle ce roman, on va tout de suite lire la quatrième de couverture. Tout autour de Matt, plantés verticalement ou en oblique dans le chaos des dalles brisées, les piliers métalliques s'élançaient vers le ciel. Au-dessus, des arceaux immenses assemblaient les piliers les uns aux autres. Le sommet de ces constructions dépassait parfois 3 ou 4 000 mètres. Les flots se partageaient sur le terrain avec le roc et le béton, de telle sorte que la superficie recouverte par les eaux l'emportait sur celle du sol. Matt contemplait cet univers en ruine. Soudain, il tressaillit, regarda autour de lui, dans la forêt métallique, puis plus haut, vers le ciel. Qui avait dit attention aux algues? Sur le moment, il jugea préférable de ne pas approfondir la question. Original. Est-ce que c'est une sorte de post-apo, une sorte de monde noyé là, avec des structures métalliques qui dépassent la mer? Je sais pas trop. Ça a l'air, la couverture aussi assez spéciale, hein, je comprends pas trop ce qui se passe dessus. Euh, j'ai quasiment jamais entendu parler de Kurt Steiner, hein, vraiment ça me dit rien. Le nom me disait un truc dont je me suis dit peut-être que j'en ai entendu parler dans les booktubers anglophones, mais bah, c'est un auteur français et il y en a pas des maths des auteurs français qui sont traduits chez les Anglais, donc à moins que ce soit vraiment lui. Euh, Peut-être que je vais découvrir une petite pépite. Je pense que les fans de SF doivent quand même connaître, ceux qui aiment beaucoup, notamment la SF francophone. Mais voilà, c'est un petit truc que j'ai chopé au hasard comme ça, dont je n'ai pas entendu parler, donc assez curieux de peut-être découvrir une petite pépite. J'en ai acheté un autre de Kurt Steiner entre-temps, qui s'appelle Ortog et les Ténèbres, je crois. J'avais lu vite fait la quatrième de couverture, j'ai l'impression que c'est une sorte de réécriture du mythe de Orphée et Eurydice, à voir, ça a l'air intéressant aussi, mais du coup j'ai décidé de commencer avec celui-là, notamment parce qu'il est très court et qu'il servira de petit digestif entre les autres, puisque je vais vous parler du dernier roman que je vais essayer de lire en décembre, c'est Le Dixième Vaisseau de Pierre Bordage. J'en parlais dans ma vidéo sur les romans de SF francophones que je voulais lire, et bien j'ai décidé de commencer avec Pierre Bordage, parce que j'entends vraiment beaucoup parler et que si j'apprécie, je vais avoir une grosse bibliothèque à lire, grosse œuvre de cet auteur qui a vraiment plein de bouquins. Et Le Dixième Vaisseau avait l'air assez sympa. Cette histoire de SF un peu classique dans l'idée, hein, on suit, de ce que j'ai compris, un vaisseau et son équipage qui tente d'aller jusqu'à une destination dont les 9 premiers vaisseaux qui ont été envoyés ne sont pas revenus, il me semble. Vont-ils y arriver? Sûrement plein de drama à bord du vaisseau, du space opéra, tout ce qu'il y a de plus classique, qui a l'air quand même assez fun. Le bouquin est un peu long, c'est une petite bricasse, bon, il fait 500 pages, euh, mais je suis curieux. Vraiment, Pierre Bordage, probablement l'auteur français dont j'entends, pas dont j'entends plus parler, mais dont j'entends vraiment beaucoup parler et qui me hype énormément. Donc voilà, je sais pas si je vais commencer ou finir par Le Dixième Vaisseau, mais hâte de lire ça. Donc voilà, c'était ma pile à lire pour décembre. Je vais voir si ce format fonctionne un peu plus, si j'arrive à un peu plus m'y tenir pour me tenir à cette pile à lire. Est-ce que je continue du coup à faire des vidéos mensuelles pour les pales, ou est-ce que je repasse à un format trimestriel, saisonnier, ou autre chose peut-être? Je vais voir si vous préférez aussi avoir ces pales plus petites, plus courtes. Du coup, là, je vois qu'on a une quinzaine de minutes, ça sera sûrement un peu moins au montage. Des vidéos plus courtes avec des livres que je compte lire de façon un peu plus certaine. Euh, N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu les bouquins dont je parle, si vous les avez aimés, si vous les recommandez, si vous avez d'autres recommandations. Moi je vous dis à la prochaine pour la vidéo qui suivra, qui sera probablement soit mes plans pour 2026, soit le bilan lecture de novembre-octobre, mais en tout cas je vous dis à la prochaine.